Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes animations de sortie de balle dans un système 4-3-3 classique. Nous avons vu précédemment une sortie à 3 avec le numéro 6. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes animations de sortie à 3 avec quelques exemples de certains clubs pro qui font ces sorties. Donc la sortie à 3, comme vu précédemment, c'est le 6 qui rentre entre les deux défenseurs centraux, ce qui permet aux latéraux d'être un peu plus haut et aux deux défenseurs centraux d'occuper la largeur. Cette sortie-là, elle est utilisée par beaucoup de clubs. Elle est utilisée notamment par Liverpool, par le FC Barcelone, par le grand FC Barcelone, époque 2010 à 2012 de Guardiola, par l'époque également de Guardiola à City. Cependant, Guardiola a changé d'animation. Nous verrons dans cette vidéo également la nouvelle animation pour la sortie à 3. Toujours une sortie à 3 dans un système à 4. Mais nous allons voir que Guardiola a innové et a demandé à d'autres joueurs de faire cette sortie à 3. Donc là, nous avons vu la sortie classique avec le 6, comme cela a été présenté précédemment. Nous allons voir la sortie à 3 avec les latéraux. C'est-à-dire là, le 6 reste à sa place dans un 4-3-3 classique. Et vous pouvez trouver dans votre équipe un latéral qui est meilleur qu'un autre, ou un latéral qui est beaucoup plus défenseur, ou qui a plus un profil défensif que offensif. Dans ce cas, celui-ci se retrouve là, et le latéral droit qui monte. Le latéral gauche, selon les coachs, selon l'animation, selon la philosophie de jeu, peut avoir plusieurs rôles dans cette sortie à 3 là. Si ce latéral là est technique, il peut éventuellement prendre la place du 6 ou accompagner le 6, ce qui permet d'avoir un carré. Et vous voyez comme quoi on reste dans un 3-4-3, mais l'animation change. Si ce dernier latéral est plutôt bon dans les derniers mètres et a une capacité de centre, une capacité d'élimination, et bien là, nous allons voir une autre animation. On passera plutôt à 4. Voilà. Si on peut prendre avec des exemples et des numéros les cas, l'année dernière, on prend l'exemple du PSG, Christophe Galtier faisait la même chose avec Hakimi. Et c'était le latéral droit qui était vraiment à la ligne, il était à cette place-là. Donc nous avons vu l'animation avec le 6, avec le latéral droit ou le latéral gauche. Elle peut être ainsi. Les trois centraux se retrouvent et le latéral droit va jouer un peu plus haut, ce qui permet au numéro 7 d'être soit entre les lignes, soit d'être comme un deuxième attaquant. Et vraiment de fixer les 4 défenseurs de l'équipe adverse. L'animation à 3, où un grand monsieur connu, Guardiola, a innové, Guardiola demande autre chose. Guardiola, par exemple, lorsqu'il a gagné la Champions League l'année dernière, nous avons constaté, nous avons tous observé, nous avons tous vu son équipe qui joue très 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 bien. Ceci depuis qu'il est arrivé. Ce n'est pas parce qu'il a gagné que cette année, que l'année dernière, il a très bien joué. Mais depuis qu'il est arrivé à City, son style de jeu est magnifique et un exemple pour tout le monde. Cependant, Guardiola, il garde le carré comme nous avons pu voir précédemment, mais ce carré-là était occupé par un défenseur central qui monte, et ce qui permettait d'avoir 3 centraux. Et les 3 centraux, c'était un central qui restait et les 2 latéraux. Donc ça faisait Ake qui était à gauche qui resserre. Nous avions, j'ai oublié qui était avec, nous avions John Stones et Ruben Dias. Ruben Dias était bien dans l'axe. Walker resserrait. Ça faisait la défense à 3. Et John Stones avait ce rôle-là de défenseur central lorsqu'il bloquait un peu plus bas et de milieu
à la construction ou lorsque le bloc était un peu plus haut.